elle pourrait passer sa vie à s'apitoyer et à dramatiser ce qu'elle a vécu jusqu'à démolir un peu sa vie. Je ne suis pas digne de recevoir son pardon. C'est épouvantable ce que j'ai fait. Je m'en veux tellement. Puis revenir à tous les jours, dire je m'en veux, je m'en veux. Et là, on va détruire ce que le Seigneur est en train de bâtir. Bonjour et bienvenue à vous pour ce commentaire de l'Évangile du 5e dimanche du Carême. On avance lentement mais sûrement vers notre belle fête de la résurrection. En fait, on souligne la résurrection, mais tous les dimanches, c'est ce qu'on célèbre quand les chrétiens se rassemblent. Ce dimanche-ci, avant d'arriver à l'Évangile, il y a une progression qu'on peut faire. D'abord, à partir de la première lecture du livre d'Isaïe, où est-ce que le contexte plus large de la lecture qu'on entend, c'est le retour de l'exil de Babylone, où est-ce que le peuple juif sort de l'Égypte, de l'esclavage. Alors, c'est le livre de l'Exode. Et après ça, va dans le désert, arrive en terre promise, s'installe à Jérusalem et un roi, Nabuchodonosor, va conquérir l'espace et leur demande de quitter. Alors, ils s'en vont en exil à Babylone. Donc, il y a cette peine, cette tristesse qui est très marquée dans plusieurs livres de l'Ancien Testament, de ce désir du peuple de revenir, parce que si on était en Terre sainte, eh bien là, on en est éloigné. Alors, le texte qu'on entend aujourd'hui, où est-ce que Isaïe, dans sa rencontre avec le Seigneur, on entend le Seigneur dire « Ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. » En quelque sorte, il est en train de leur dire « Cessez de vous plaindre, cessez de dire « C'est effrayant, on a été abandonné, on est écrasé par d'autres peuples. » Arrêtez d'entrer dans la victimisation et voyez ce que le Seigneur est en train de faire pour vous. Et c'est intéressant, tout le regard sur le passé et l'action de Dieu dans l'aujourd'hui. Et là, on va le voir à travers les différents textes, ça. Dans le psaume, c'est la continuité, ou est-ce que c'est justement le psaume de l'acclamation, la louange du retour de l'exil de Babylone, quand le Seigneur amena les captifs à Sion. Sion, c'est une des montagnes, une des collines à Jérusalem. Nous étions comme en rêve, notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors, c'est l'exaltation de pouvoir revenir en Terre sainte. Mais le Seigneur dit, attention, arrêtez de regarder le passé. Si vous faites simplement focusser au passé, vous allez tout le temps vous plaindre en disant, ben on fait pitié, et vous allez oublier le Seigneur qui passe aujourd'hui. Il n'est pas passé simplement dans le passé, il passe encore aujourd'hui. Et Saint Paul vient parler de sa vie, comme quoi sa vie, elle était difficile, sa vie, elle est convertie, elle est touchée par Jésus, comme il dit lui-même, « J'ai moi-même été saisi par le Christ. » Être saisi, là, il y a quelque chose un mouvement intérieur profond, un mouvement très, très, très solide qui fait en sorte qu'on n'est plus la même personne. Et il dit, tout ce que j'ai vécu avant, je considère ça comme des ordures. Alors, il va fort dans sa manière de l'exprimer. Mais pourquoi? Simplement parce qu'il dit, je connais le trésor le plus extraordinaire. Je cherchais toutes sortes de choses futiles avant ma conversion. Maintenant, je cherche le Christ. Je vis le Christ. Cette saisie-là, elle est bel et bien à l'intérieur de moi et elle m'a transformé. Puis là, il fait la petite comparaison avec la course. Un coureur qui part ne regarde pas à l'arrière parce qu'il y a un objectif très, très défini, aller vers l'avant en courant vers l'objectif. Si quelqu'un se met à faire de la course, puis il s'arrête tout le temps pour regarder en arrière, première chose, ben, il peut s'enfarger, il verra pas s'il y a un obstacle, mais il va ralentir sa course. Alors, à travers ça, là, on va garder la ligne de guidance là, qui nous dit on peut rester dans le passé. Comment gérer le passé avec le Seigneur? De dire, regardez davantage le présent. On regarde le passé, mais sans jamais oublier
vers où on s'en va, vers où on court. Et là, cette belle symbolique de la course que Saint Paul nous donne montre que, les amis, vous avez vécu peut-être des choses difficiles, des épreuves, des choses horribles dans votre passé ou des choses difficiles que peut-être vous avez de la difficulté à vous pardonner. Si vous passez votre temps à vous plaindre de ce que vous avez fait, vous allez manquer le Seigneur, le rendez-vous du Seigneur qui passe aujourd'hui. Et là, ça nous amène à l'Évangile. Il y a cette rencontre de Jésus avec la femme adultère. On présente à Jésus une femme qui a été prise en flagrant délit, comme le texte nous dit, à avoir manqué à sa fidélité, son engagement de mariage. Mais elle l'a fait avec une autre personne, elle l'a fait avec un homme. Alors, dans la scène, on n'entend pas parler de cet homme-là, mais on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut percevoir à travers ça. Dans un premier temps, on dit que ce sont le peuple qui amène, les scribes et pharisiens qui amènent cette femme à Jésus, puis ils veulent le prendre en piège, au piège. Alors on dit, Jésus, la loi de Moïse nous dit qu'il faut lapider ces femmes-là. Toi, que dis-tu? En quelque sorte, on peut dire que Jésus est autant en danger de mort que la femme dans cet événement-là. Les deux sont en danger de mort. Les deux vont ou sont accusés. Regardez où Jésus est pris au piège. S'il dit, vous avez raison, la loi de Moïse nous permet de lapider, on devrait lapider là. Faites-le. Il y a un problème parce que le peuple à Jérusalem est sous l'emprise ou sous le gouvernement romain. Et les Romains ont donné comme règle que personne ne peut mettre à mort qui que ce soit sans l'autorisation romaine. Alors, si Jésus dit oui, ils sont en train de fortifier le fait de dire on doit se débarrasser des Romains, on a Jésus qui nous aide, qui nous appuie. Alors, les Romains, qu'est-ce qu'ils vont arriver? Ils vont se tourner vers Jésus, ils vont l'arrêter, ils vont mettre sa vie en danger, même jusqu'à en mourir. Donc, on piège Jésus à ce niveau-là. Et si Jésus dit « Observons pas la loi de Moïse », bien là, il y a un autre problème. Là, eux autres vont se soulever en disant que c'est un agitateur et on va demander au peuple romain, encore une fois, d'exterminer cet homme-là qui est Jésus. Donc, il est dans un litige d'une manière, selon les pharisiens et scribes, d'une manière ou d'une autre, on cherche à le coincer, à le condamner. Mais Jésus, parce qu'il est Dieu, a une réponse extraordinaire. Alors, il va plutôt les interpeller sur le péché. Hein, vous dites qu'elle a péché, puis elle doit mourir de son péché, et vous? Est-ce que vous avez jamais péché? Celui qui n'a jamais fait d'erreur, lui lance la première pierre. Et là, les personnages, il y a Jésus et la femme, et là, on dit que la femme, elle est seule. Lorsqu'on va dans le Lévitique, alors l'Exode, on a les 10 commandements, c'est là qu'on nous dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Mais après ça, le Lévitique, lui, va mettre plus en détail pour en arriver à la quantité énorme de règles à observer. Le Lévitique, au chapitre 20, va dire « Quand un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain, homme adultère et cette femme seront mis à mort. » Alors, le message est on ne peut plus clair. Donc, ils doivent mourir. Mais là, il y a seulement la femme. Mais on peut regarder aussi le côté spirituel, où est-ce qu'on peut se dire, est-ce que ce ne serait pas le Christ qui tiendrait lieu de l'homme dans la situation, mais non pas dans la faute adultère. Dieu est le Dieu fidèle tout au long de l'Ancien Testament. C'est le Dieu qui appelle à la conversion. Cette femme-là, elle était adultère, elle a manqué de fidélité. Et elle représente chacun d'entre nous, elle représente le peuple, elle représente l'humanité qui souvent s'isole de ce que le Seigneur nous propose comme projet. Et le Christ parle tout le temps de lien avec Dieu comme si c'était un mariage, comme si c'était un engagement d'amour. Dieu veut une relation amoureuse entre nous et lui. Alors on pourrait symboliquement bien voir que Jésus est ce nouvel époux qui, lui, n'est pas adultère. Et il veut épouser, non pas cette femme-là concrètement, il veut épouser l'humanité qui, elle, est infidèle, mais il veut
la convertir, il veut la guérir, il veut la ramener dans sa fidélité. Et les mots de Jésus sont hyper importants. On ne peut pas faire semblant que Jésus banalise l'événement de l'adultère en disant « c'est pas grave, je te pardonne et continue ». Non, c'est pas « je te pardonne et continue ». C'est « moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Je t'invite à choisir un autre chemin. Ce chemin-là, c'est un chemin de mort. Ce n'est pas ce qui va t'amener à une liberté intérieure et ce n'est pas le plan que Dieu a pour toi. Alors, je t'invite à la conversion. Et là, cette femme-là, revenant avec les liens des autres lectures, pourrait passer, elle passe certainement dans la conversion, elle pourrait passer sa vie à s'apitoyer et à dramatiser ce qu'elle a vécu jusqu'à démolir un peu sa vie. Je ne suis pas digne de recevoir son pardon. C'est épouvantable ce que j'ai fait. Je m'en veux tellement. Puis revenir à tous les jours, dire « je m'en veux, je m'en veux ». Et là, on va détruire ce que le Seigneur est en train de bâtir. Simplement à cause de nos propos à nous, à cause de nos pensées négatives. Et le Seigneur souhaite une libération. Donc, comme nous dit la première lecture, alors immédiatement, ne faites plus mémoire des événements passés. Dans le sens, passe pas ton temps à vouloir te diminuer. Passe pas ton temps à juste regarder le péché. Reviens dans l'aujourd'hui. La course avec Saint Paul, cesse de regarder à l'arrière, regarde à l'avant. Pourquoi? Simplement parce que le Seigneur veut agir aujourd'hui. Si cette femme-là, pendant que Jésus veut lui pardonner ses fautes, si elle fait simplement dire qu'elle n'est pas digne, elle n'accueillera pas la grâce que le Seigneur veut lui donner. Elle n'est pas dans l'aujourd'hui si elle reste dans sa faute du passé. Alors, avoir un regard dans l'aujourd'hui pour que le Seigneur ait la possibilité, en fait, il souhaite apporter sa grâce, apporter un renouvellement, une guérison, mais si on est simplement dans le passé, on ne réussira pas à obtenir la grâce d'aujourd'hui, celle qu'il veut nous apporter. Alors, cette semaine, je vous invite à méditer sur le regard que vous posez. Est-ce que vous avez un regard qui regarde toujours en arrière pour vous culpabiliser? Est-ce que vous avez un regard qui regarde juste en arrière pour dire « c'était mieux dans le temps, j'avais des belles grâces, j'avais des belles consolations que le Seigneur me donnait », puis on fait juste regarder le passé? Il nous invite à nous retourner puis à voir qu'encore aujourd'hui, Dieu agit pour toi. Aujourd'hui, je fais une chose nouvelle, une grâce nouvelle que tu vas avoir aujourd'hui. Alors, à chacun de nous de ne pas laisser le passé faire en sorte que je n'avance plus, mais que je sois conscient que le passé reste, mais en même temps, je dois toujours me remettre dans l'aujourd'hui pour que mon regard aille vers une course vers l'avant pour obtenir les grâces de l'aujourd'hui que le Seigneur veut vous donner. Alors, bonne semaine à chacun d'entre vous.